Comme vous avez pu le constater mercredi après-midi, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a déposé son rapport devant le Parlement. Je dois vous dire que sans surprise, moi, là, je vais continuer de m'opposer catégoriquement à l'abolition d'une des 4 circonscriptions fédérales de l'Est du Québec. Si on retourne rapidement en arrière, j'aimerais rappeler que dans les années 90, la région comptait autrefois 5 sièges au Parlement avant de passer à 4 et maintenant, on n'en propose que 3. Ce déclin doit cesser et la région ne se laissera certainement pas faire. Avec tout le respect et l'indépendance que je dois à la Commission, il m'apparaît toutefois évident qu'elle n'a pas pris en compte la très grande majorité des propositions que j'ai soumises lors de ma présentation du 17 octobre dernier. Ces propositions relèvent cependant du gros bon sens et font consensus dans la région et elles méritent d'être prises en considération. Pas besoin de vous rappeler également que cette recommandation éloignera encore plus l'accès des citoyens à leurs députés et par le fait même à la démocratie. Indirectement, ce redécoupage aura aussi un impact sur la qualité des services offerts par les bureaux de comté aux entreprises et aux organismes du territoire. Comme vous le savez, notre circonscription compte déjà 2 fuseaux horaires, un archipel, 600 km de côte, 33 municipalités, 4 bureaux de comté séparés de 2 à 4 heures de route. Et ça, c'est sans parler de celui des îles de la Madeleine qui n'est accessible que par avion. Notre région est aussi confrontée à de nombreux enjeux aussi vastes que complexes. Je pense ici à l'éolien, aux pêches, au tourisme, à l'agriculture, la foresterie, les enjeux sociaux de l'assurance-emploi et sans parler de la forte appartenance historique des Gaspésiens et Madelinots à leur territoire. Et maintenant, la Commission veut en rajouter une couche en proposant d'annexer 2 nouvelles MRC, celles d'Avignon et de la Matanie. Ça représente en tout 22 municipalités qui, de plus, ont elles aussi leurs propres enjeux. Pour toutes ces raisons, il est plus qu'évident que l'abolition d'une circonscription dans l'Est du Québec est contre-productif sur le plan de la démocratie et de la représentation des régions rurales. Mon premier réflexe en consultant le rapport d'hier après-midi fut de contacter immédiatement ma collègue, Mme Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Je lui ai d'abord réitéré tout mon soutien et on s'est engagé d'un commun accord à ce que la région parle d'une seule et même voix. Cet enjeu dépasse toute partisanerie et je trouve qu'il est plus important que jamais de travailler ensemble pour le bien de notre région. Donc, maintenant, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Pour ma part, je reste optimiste. Cette proposition de redécoupage n'est pas coulée dans le béton et sera étudiée devant le comité parlementaire de la procédure et des affaires de la Chambre des communes au cours de l'hiver. Les députés auront l'occasion de se prononcer avant que le tout soit final. Je vous annonce donc que j'ai l'intention d'utiliser mes privilèges de député et de déposer une objection formelle au comité d'ici les 30 prochains jours. J'irai me faire entendre et je n'ai certainement pas l'intention de lâcher le morceau. C'est le poids politique de toute notre région qui en dépend. Et pour moi, là, c'est le poids politique, mais c'est aussi l'avenir de la démocratie.